Leçon 24. Être à l'aise avec les expériences intenses. Citation. Vous connaissez ces moments où vous êtes tellement plongé dans votre vision de la réalité qui ressemble à un tunnel que la dépression ou l'anxiété sont tout ce que vous connaissez et il semble qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Ces moments sont des tournants cruciaux dans notre vie si on sait les utiliser de façon appropriée, parce qu'ils peuvent inspirer une connexion plus profonde avec notre véritable soi, de la compassion pour la souffrance des autres et une nouvelle direction à prendre dans notre vie. Il y a quelques manières d'alléger et de mieux comprendre les expériences intenses lorsqu'elles se présentent. Chaque fois, cela deviendra un peu plus facile de gérer cette dépression qui dure depuis des décennies ou cette mémoire traumatisante qui revient constamment. Benigno Massaro. Il est généralement facile de reposer dans la présence lorsque les choses se passent relativement bien ou relativement mal. Cependant, lorsque les choses deviennent vraiment intenses, lorsqu'un catalyseur est puissant et que la distraction semble impossible à arrêter, il peut alors devenir un défi de trouver la paix inébranlable qui est ressentie comme le bon côté qui sous-tend toutes les formes de l'existence. La leçon 24 va essayer de vous aider à trouver la paix au milieu des expériences qui sont profondément dérangeantes et des montagnes russes physiques et émotionnelles en vous donnant 11 méthodes brèves pour approcher des expériences intenses. 11 méthodes pour gérer les expériences intenses. Avez-vous déjà fait l'expérience d'une profonde dépression, de l'anxiété, d'un stress qui semble paralyser l'esprit, d'une solitude suicidaire, de frustration et de colère qui mettent toute votre maison sans dessus-dessous, d'une jalousie insoluble, de rupture dans les relations, de mémoire qui vous hante, de douleurs physiques, d'un total manque d'espoir, de signification et du découragement, de traverser une nuit obscure de l'âme. Cela nous arrive à tous de temps en temps. Cette leçon va vous apprendre à approcher ces expériences catalytiques afin qu'avec une certaine pratique, vous puissiez transformer les expériences intenses en des catalyseurs que vous pourrez utiliser pour vous conduire à la transformation et à la libération plutôt que de rester bloqué, incompris et dans des énergies dépressives. Je vais vous donner 11 méthodes puissantes basées sur mon expérience directe avec toutes sortes d'expériences intenses qui pour moi se sont prouvées utiles à un point ou un autre au milieu des moments les plus intenses de ma vie. Méthode 1. Comprendre que cela a un but et être OK avec cela. Lorsqu'une expérience intense vous abat, semble-t-il, ce qui peut être extrêmement utile est
qui peut vous prévenir de l'interpréter d'une façon négative et de vous souvenir du fait que vous nagez dans un océan d'intelligence, présence, amour, énergie. C'est ok de ne pas vous ressentir intelligemment aimé à tout moment. Vous pouvez cependant vous souvenir que d'une quelque façon, profondément à l'intérieur et derrière toutes les apparences, il y a une conscience intelligente qui conduit ces expériences dans votre champ de conscience pour une certaine raison. Il y a en d'autres mots un but valable derrière vos expériences catalytiques ainsi que votre réponse à la souffrance de ces expériences catalytiques. Vous allez trouver que lorsque vous faites une petite pause de 2 à 5 secondes de votre focalisation sur vos pensées douloureuses, vos émotions et vos sensations, vous pouvez toujours faire cela, quel que soit ce que votre esprit suggère. Vous pourrez alors vous souvenir que ce que vous voyez n'est pas simplement de la douleur sans but qui se produit par hasard, mais a un but bénéfique que vous devez apporter à la lumière pour vous-même. Et alors soudain, vous pouvez reposer plus facilement dans la brûlure intense et à l'écart de l'ancien conditionnement. Cela peut vous aider de vous souvenir que dans le passé, les expériences qui créent des défis vous ont toujours conduit à une plus grande clarté de qui vous êtes réellement, spécialement dans les années et les mois récents, depuis que vous avez commencé à utiliser votre catalyseur de façon plus efficace et plus consciente. Puisqu'il y a toujours eu un guidage qui a conduit vos défis, pourquoi est-ce que cela serait différent cette fois? Sachez qu'il y a un but derrière vos expériences intenses et reposez avec confiance dans cette connaissance. Méthode 2. Voir les expériences intenses comme Dieu, l'amour, la présence, la conscience. Lorsqu'une expérience intense se présente, prenez l'habitude de la définir, de l'interpréter, de la voir comme Dieu, comme l'amour, comme la lumière, comme la présence, comme l'énergie, comme la conscience, comme le un qui s'exprime, inséparable de la création, comme le bien-être, comme la béatitude, comme la joie, comme le pouvoir dans la forme, etc. Utilisez tous les angles et tous les noms qui résonnent le plus profondément pour vous. Au début, cela pourrait sembler intellectuel ou juste de l'imagination, ou que vous êtes en train de prétendre. Mais vous allez trouver que cette simple pratique, avec le temps, va se construire et va augmenter profondément votre capacité d'expérimenter vos expériences intenses comme étant la présence énergie. Pas simplement comme apparaissant dans la présence conscience en tant qu'objet, mais réellement en consistant de la paix, de la béatitude, de l'amour, de la lumière. Lorsque vous commencerez à ressentir et voir vos expériences intenses comme votre bien-être, comme votre bonheur, comme votre pouvoir qui se manifeste, alors
le bien-être va aussi être vu comme une expérience intense et ils vont devenir une et la même chose. À ce point, les expériences intenses et le détachement de vos expériences intenses vont commencer à exister simultanément. Vous allez être capable d'expérimenter complètement votre turbulence émotionnelle, alors qu'en même temps vous sentirez que ce n'est pas qui vous êtes, même si cela est constitué de la substance qui a créé toute la création. De cette manière, vous serez capable de ressentir le côté vivant, la vibration de l'amour, de la béatitude, de la création elle-même, dans l'apparence de vos expériences intenses. Méthode 3. Ce n'est que temporaire. Lorsque des provocations intenses se présentent, votre attention peut être attirée dans une sorte de tunnel dont il semble n'y avoir aucune manière de s'échapper. Comme résultat, vous pourriez commencer à avoir des pensées de malédiction telles que « et si j'allais toujours me sentir comme ça, je vais être dévasté pendant toute ma vie si cette personne me quitte. Je ne vais jamais retrouver quelqu'un d'aussi bon que cette personne. » Ces pensées basées sur le manque et la malédiction vont ne faire qu'augmenter la tension et la lutte de votre corps-esprit et ne vont pas vous aider à faire face aux expériences intenses. Ces pensées sont basées sur le fait de ne pas percevoir la grande image, de ne pas percevoir qu'elles sont des expériences relatives et temporaires. Ainsi, lorsque vous vous trouvez en face de pensées de malédiction, essayez de les contrer en considérant la grande image et en vous souvenant que toute chose est temporaire. Trouvez la paix dans cette connaissance. Par exemple, vous avez probablement déjà expérimenté des défis similaires dans le passé, mais ils vous ont toujours conduit à quelque chose d'autre qui était mieux, dépendant de votre attitude. Mais en général, les défis, pour la plupart des gens, conduisent à quelque chose de nouveau, de mieux et de plus approprié. Vous n'êtes pas resté permanent. Vous n'êtes pas resté triste d'une façon permanente. Il y a toujours eu du ciel bleu après l'orage. Rappelez-vous de la résolution de vos expériences intenses du passé et trouvez une paix profonde dans ces souvenirs afin que vous puissiez reposer facilement en laissant ces expériences intenses être, sans leur appliquer des significations de malédiction. Note: dans les enseignements de la réalisation de soi, on croit souvent, ou il est souvent suggéré, qu'on doit rester avec l'émotion telle qu'elle est et ne pas essayer de lui enlever son intensité. Bien que temporairement cela puisse être une manière profonde de découvrir que votre liberté ne dépend pas de changer vos émotions, d'une façon générale, je dirais que lorsque vous avez des expériences intenses, c'est le résultat du fait que vous y pensez trop, que vous élaborez trop et que vous avez trop de pensées de mort qui apparaissent en même temps. Ainsi, je vous recommande d'apaiser votre état vibratoire, parce que dans un bas état vibratoire, vous avez peu d'accès aux façons supérieures de voir.
et ces façons supérieures de voir peuvent vous aider à résoudre vos croyances au manque qui perturbent votre corps mental, physique et émotionnel de façon intense pendant ces moments-là. Je ne dis pas qu'il faut éviter les pensées que vous avez. Cependant, je vous recommande de vous donner autant que possible des aperçus de l'espace et de la joie dans ces scénarios extrêmes afin de créer un espace de clarté à partir duquel vous puissiez rechercher de façon appropriée vos croyances de monde. Sans clarté, vous n'allez pas trouver plus de clarté. Vous devez suivre la voie de la clarté vers le haut, au lieu de suivre les croyances émotionnelles basées sur le manque vers le bas. Méthode 4. Jetez votre serviette dans le ring. Lorsque rien ne semble vous mener à la clarté, lorsque rien ne semble marcher, lorsque vous vous sentez absolument bloqué et découragé, considère cela. Vous n'avez plus rien à perdre et plus rien à gagner. Vous pouvez donc tout aussi bien jeter votre serviette et dire « C'est fini, j'ai perdu, prenez-moi ». En fait, vous pouvez dire à la vie « Ta volonté est ma volonté, que ta volonté soit faite ». C'est la façon classique de se rendre, mais cela peut fonctionner d'une façon très puissante dans certains scénarios. Simplement en reconnaissant que vous êtes bloqué, voyez qu'il n'y a pas d'espoir de résolution. Et vous décidez que la meilleure et la seule alternative est de suivre le courant. Laissez-vous mener complètement par le grand vide et cessez de résister à ces tournants et à ces hauts et ces bas. Vous cessez d'argumenter avec ce qui se produit. Toutes les idées et les pensées que vous avez à propos de comment les choses devraient se produire, vous les rendez à la vie, vous les rendez à la source, vous les rendez à la conscience supérieure, au soi supérieur, vous lâchez prise et vous avez confiance que d'une manière ou d'une autre, ce courant va vous conduire quelque part que vous ne pouvez pas encore percevoir. Méthode 5. Rentrez complètement dans les sensations physiques et émotionnelles. Ne les rejetez pas. Ce qui peut être utile pendant les moments de profonde, ce qui peut vous aider dans les moments de détresse émotionnelle est de simplement prendre un moment pour vous-même, respirer et placer toute votre attention sur les sensations lorsqu'elles apparaissent. Notez vos sensations avec autant de détails et de finesse que vous pouvez. Voyez comme elles se déplacent, voyez comme elles changent et peut-être découvrez quelle en est l'origine. Suivez-les jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans la clarté, dans le néant ou dans la vacuité. Et regardez comment vous pouvez trouver de l'espace pour qu'une autre émotion puisse apparaître et suivre son cours. Observez, mais ne jugez pas ou n'interprétez pas les pensées qui réagissent aux sensations. Regardez comme elles apparaissent, accrochez-vous aux sensations, puis détachez-vous et elles disparaissent. N'ayez pas d'opinion par rapport à ces sensations.
Mais gardez vos distances et reposez dans la présence conscience autant que possible. Lorsque vous êtes complètement présent à une sensation, cela enlève l'énergie de l'esprit automatique, inconscient ou demi-conscient, qui a tendance à s'attacher aux pensées qui apparaissent en réponse aux émotions, créant ainsi un cercle vicieux qui devient une habitude. Lorsque nous apportons de la conscience et une attention détachée à ces pensées et ces émotions, même dans des moments extrêmes, nous pouvons en général beaucoup les diminuer, les éclaircir et même complètement résoudre notre détresse mentale et émotionnelle. Essayez. Si cela ne fonctionne pas encore bien pour vous, probablement parce que vous vous identifiez aux pensées et aux émotions, plutôt que de trouver une capacité ou un désir de rester à l'écart. Alors, cela va augmenter l'énergie de stress dans votre corps. Vous pourriez expérimenter cela comme une sensation de brûlure dans votre plexus solaire, par exemple. C'est ok si cela se produit d'une façon temporaire, mais si cela continue, et s'il semble qu'il n'y a pas de solution en vue, qu'il n'y a pas de clarté ou de bien-être qui résulte de placer votre attention consciente sur vos sensations, alors essayez plutôt une autre méthode. Méthode 6, cessez de penser pendant 1 minute complète, et cela plusieurs fois de suite. Lorsqu'ils sont réellement fatigués de souffrir, certaines personnes peuvent instantanément arrêter leur train de pensée pendant une période de temps. En général, cela demande de la pratique, mais parfois, la demande de pratique peut être rendue inutile par la forte volonté de l'adepte. Essayez si cela fonctionne pour vous. Simplement, mettez toute votre énergie à arrêter votre courant de pensée. C'est ok si quelques pensées continuent à venir ça et là, mais mettez toute votre attention avec un grand désir sur l'immobilité totale de votre être, sur les profondeurs de l'infinité et sur la vacuité sans fin qui sous-tend l'existence, ou sur l'obscurité du sommeil profond, ou sur n'importe quel point qui représente pour vous un certain type de néant, d'espace ou d'obscurité. Mettez toute votre confiance sur ce point immobile, silencieux et neutre de l'univers et tenez cela pendant environ 1 minute. Un point. Maintenez cela aussi longtemps que vous pouvez. Résistez à toutes les autres tentations. Sachez qu'il ne sert à rien d'être distrait de votre focalisation sur le néant, sur la table rase, sur la toile blanche. Répétez cela aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que vous trouviez un état mental et émotionnel vide et sans lien au courant de pensée basé sur le manque, ridicule, qui a créé cet état de panique, d'anxiété ou de dépression. Méthode 7, sortez des détails.
Ce qui perturbe les gens sont souvent les détails de certains scénarios. Lorsque nous nous perdons dans une spirale vers le bas qui conduit au trou de la dépression, ou dans toute autre expérience ou état d'esprit intense, c'est souvent parce que nous nous focalisons trop sur des petits détails temporaires sans aucune signification et hors de proportion, qui, à ce moment-là, semblent remplir tout notre monde et signifier tout pour nous, même la vie et la mort. En d'autres mots, nous nous aveuglons simplement avec trop de détails. La solution est de sortir de tous ces détails, échapper à l'état d'esprit qui est trop focalisé sur les détails du scénario de votre vie. La gratitude et l'appréciation sont des outils énergétiques merveilleux pour relâcher toutes sortes de dilemmes ou de contractions énergétiques. La difficulté pour la plupart des gens est de retourner dans un état où la gratitude et l'appréciation et en conséquence l'excitation et la joie d'être vivant sont accessibles. Ainsi, comment vous déplacer dans la gratitude, l'appréciation, la joie et l'excitation? Réponse: soyez plus général dans votre focalisation. Cela signifie simplement qu'au lieu de mettre l'accent sur les détails d'un événement, vous commencez à regarder les choses qui sont bonnes à propos de la vie, les choses qui sont d'une nature plus générale, qui concernent plus la grande image. Par exemple, au lieu de vous focaliser sur comment cette personne vous a trahi et de ressasser sans cesse les détails qui ont eu lieu, prenez une profonde respiration, relaxez-vous pendant 2 à 5 secondes et commencez à noter des choses plus générales à propos de la vie. Des choses telles qu'un beau bâtiment ou la présence d'arbres, des rayons du soleil qui rentrent par votre fenêtre, le fait que beaucoup de vos proches sont toujours vivants pour partager cette expérience humaine avec vous, le fait qu'il y ait des milliards d'étoiles que vous pourriez explorer un jour, le fait que vous pouvez sortir pour aller voir un film si vous le désirez, le fait que l'intelligence de votre corps vous permet de respirer sans effort, le fait que vous allez recevoir un chèque demain, le fait que vous avez toujours vos 2 jambes, vos 2 bras et tous vos doigts, le fait que vous êtes conscient de vous-même, le fait que vous avez trouvé cette académie et que vous avez trouvé de nouveaux amis, le fait qu'il y ait une abondance infinie pour tous dans laquelle nous attendons simplement de puiser. Le fait que vous soyez un grand peintre, un grand artiste, un grand poète, un grand écrivain, un grand montagnard, un grand nageur, un grand avocat, ou quelle que soit la chose à laquelle vous êtes bon. Focalisez-vous sur les possibilités infinies qui existent là-bas, en fait qui existent ici, sur l'abondance d'amour qui existe dans ce monde et dans tous les autres mondes potentiels, sur l'abondance de bonnes personnes, sur l'abondance d'opportunités dans votre vie, etc. Si vous faites cela pendant quelques minutes à la suite, de la même manière que la méthode 6, arrêtez de penser pendant 1 minute, vous allez noter que votre conscience ne va plus être bloquée par des pièges de votre esprit.
Vous allez vous sentir plus aligné avec les vérités universelles de l'existence. Vous allez vous sentir plus aligné avec qui vous êtes et ce que vous êtes venu ici pour faire. L'amour, la joie, apprendre, vous étendre, partager, etc. De cette manière, vous allez sortir de la boîte du membre et rentrer dans le pouvoir de votre présence énergie. Méthode 8. Faites quelque chose de complètement différent ou trouvez des distractions. Parfois, j'ai trouvé qu'il était utile de simplement me distraire. Il pourrait sembler que ça va à l'encontre de l'intuition ou que cela pourrait même être faux. Mais dans certains cas, c'est simplement une bonne solution saine. En général, nous ne désirons pas éviter les choses, et je suis d'accord, mais lorsque les choses deviennent trop intenses et destructives, il est préférable de sortir de la spirale. Allez au cinéma, faites du sport, de la peinture, écrivez, téléphonez à un ami, aidez quelqu'un, etc. Ce sont toutes des bonnes manières de sortir de la spirale et de remarquer une fois de plus que les choses qui concernent la vie d'une façon générale vous donnent une perspective plus large. Méthode 9. Faites appel à l'enseignement, au maître et à la communauté. Regardez une vidéo sur YouTube. Cela a été très efficace pour moi dans le passé et cela est actuellement pour beaucoup de gens. Lorsque vous avez besoin de clarté, de stimulation, que vous avez besoin de vous reconnecter à votre véritable nature, simplement regardez une de mes vidéos sur YouTube ou une vidéo de quelqu'un avec qui vous raisonnez beaucoup. Cependant, pendant une expérience intense ou une dépression ou une nuit profonde de l'âme, vous ne pouvez peut-être pas ressentir ce qui résonne pour vous et ce qui ne résonne pas. Alors, ce que vous faites, c'est que vous regardez une vidéo qui habituellement résonne pour vous. Forcez-vous à accomplir ce petit acte de gentillesse envers vous. Regardez par exemple toute une session de l'Académie Tri-Infinité ou une vidéo sur YouTube et laissez-moi faire le travail pour vous. Simplement relaxez-vous et écoutez. Laissez-moi graduellement remonter votre énergie, déraciner vos peurs et vos frustrations et transformer votre énergie pour vous. Rendez les choses faciles pour vous. Utilisez ce qui est offert. Moi-même, j'ai traversé toutes ces périodes intenses et toutes ces nuits profondes de l'âme dans ma vie. Ainsi, je peux être très efficace pour vous dans les moments où vous en avez besoin. Vous ne vous rendez pas service et vous ne me rendez pas service à moi non plus si vous n'utilisez pleinement ce qui est approprié et ce qui peut être utile pour vous. Ne pensez pas que vous devez toujours tout faire par vous-même. De la même manière, apprenez à contacter un maître, un facilitateur ou un membre de la communauté comme une présence qui va vous soutenir et qui va vous rendre service lorsque c'est nécessaire. Méthode 10. Souvenez-vous de qui vous êtes vraiment. Parfois, lorsque nous nous retrouvons dans un cafard ou une dépression, nous avons simplement oublié qui nous sommes, ce que nous sommes venus faire ici, d'où nous venons, et le pouvoir que nous avons à notre disposition en tant que créateur infini. Nous sommes tombés de notre siège de créateur, de notre espace de souvenirs.
Ainsi, la solution est simplement de vous souvenir qui vous êtes au-delà d'une façon plus puissante que ce que votre attitude et votre comportement vous reflètent en ce moment. Souvenez-vous des moments où vous vous êtes senti tout puissant, tout sage, plein d'amour, capable, et souvenez-vous comment vous vous sentiez bien dans ces moments que vous étiez vraiment vous-même connecté à l'esprit. Souvenez-vous de cela et embrassez-le de nouveau, désirez-le et sachez que c'est déjà là. Sachez que c'est déjà vrai. Sachez que vous pouvez désirer tout ce que vous voulez et le manifester dans l'existence simplement par un claquement de doigts. La création est là pour répondre à tous les véritables désirs de votre cœur. Mais votre attitude vibratoire doit être en alignement avec qui vous êtes vraiment. Ainsi, souvenez-vous de qui vous êtes et prenez l'engagement de rester vrai par rapport à cela et d'agir en conséquence. Agissez et comportez-vous comme un Dieu paisible et sans doute, et non comme une victime de la réalité linéaire. Cela ne signifie pas contrôler votre environnement. Au contraire, cela signifie simplement de vous souvenir que vous avez un pouvoir infini et des possibilités infinies à votre disposition. Que vous êtes le Créateur infini et que vous êtes digne d'une béatitude sans fin, quel que soit ce que les circonstances et les définitions mentales puissent suggérer. Souvenez-vous qui vous êtes et toutes les mesquineries vont être absorbées dans votre lumière. Vous ne les verrez plus de cette manière et elles ne vous tromperont plus de cette manière. Vous les avez conquises en vous souvenant de votre véritable nature, de votre nature infinie. Vous avez éclipsé votre dépression avec la lumière de la vérité. Rappelez-vous que vous appartenez véritablement à l'infinité, pas à l'esprit humain. Vous êtes ici pour créer, pas pour mendier. Méthode 11. Qu'est-ce que cela veut vous faire voir? Si vous trouvez cet espace dans le défi de cette période intense, vous pouvez vous poser ces questions. Comment est-ce que cela me sert? De quoi est-ce que cela veut me rendre conscient? Qu'est-ce que ce défi veut me montrer? Quelles croyances auxquelles je suis attaché est-ce que cela veut me montrer? Des croyances qui ne sont plus en alignement avec qui je suis vraiment. Quelles sont les choses que je n'ai pas faites et que j'aimerais vraiment faire? Comment est-ce que récemment j'ai supprimé mon véritable soi? Quelle direction dans la vie est-ce que mon soi supérieur me demande de voir? Et quelles actions est-ce qu'il me demande d'entreprendre? Lorsque j'observe ce que je désire faire, croire ou voir différemment, ou lorsque je prends des actions que je n'ai pas encore prises à cause de la peur et de l'hésitation, j'ai souvent trouvé que la douleur commence à s'adoucir et souvent se dissout complètement dès que j'ai décidé réellement d'effectuer des changements. Lorsque je vois quel est le but, le catalyseur
lui-même souvent me laisse tranquille parce qu'il a servi son but. Et maintenant, je suis devenu conscient de son but. Les enseignements sur l'émancipation vont vous donner des outils plus spécifiques pour ce type d'investigation. Mais vous pouvez déjà commencer à le faire intuitivement maintenant, parce que c'est de cela dont vous avez besoin. Technique rapide de respiration. Comme une manière additionnelle d'alléger le stress du corps pendant les périodes d'expérience intense, vous pouvez appliquer la technique suivante de respiration en même temps que l'une des méthodes décrites ci-dessus. J'ai créé cette technique pour qu'elle soit utilisée dans les moments où votre corps et votre esprit est dans un stress intense ou lorsque vous êtes dans un état d'inconfort ou de déséquilibre inhabituel. Cette technique peut vous aider par exemple lorsque vous faites l'expérience d'énergie telles que la colère, l'anxiété, un plexus solaire qui vous brûle, un énervement sous-jacent, comme si vous aviez bu trop de café, la panique, la peur, des poussées d'adrénaline, ou lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas vous arrêter de penser à quelque chose et que cela devient un cycle malsain, compulsif ou suicidaire, ou lorsque vous faites l'expérience de relâchement d'énergie inhabituelle comme résultat d'un éveil spirituel ou d'une transformation. Vous pouvez vous asseoir ou vous coucher les premières fois que vous faites cette pratique parce que certaines personnes expérimentent des sortes de vertiges à la suite des profondes inhalations qui sont inhabituelles et qui apportent plus d'énergie dans votre cerveau qu'habituellement. Si ces sentiments de vertige se produisent, vous allez trouver que généralement ils vont disparaître après 5 ou 10 secondes si vous retenez l'air inhalé, alors que le corps assimile cette haute dose d'oxygène et de prana et l'utilise pour équilibrer l'énergie de stress accumulée dans le corps. Un cycle complet consiste en des cycles de respiration de 30 secondes. 1. Inspirez pendant 5 secondes. Inspirez aussi profondément que vous le pouvez sans que cela crée de douleur ou d'inconfort. 2. Retenez l'air pendant 15 secondes. Soyez conscient de l'espace vide à l'intérieur de votre poitrine alors que vous comptez jusqu'à 15. 3. Expirez pendant 5 secondes. À la fin de votre expiration naturelle, expirez un petit peu plus que vous le feriez normalement sans créer de peine ou d'inconfort. 4. Retenez cet état pendant 5 secondes. Ressentez la vacuité, la tranquillité au cœur de votre être, de votre corps, de l'univers. Répétez les étapes 1 à 4 encore une fois, pour un total de 2 fois, pour compléter un cycle de respiration rapide d'1 minute. Voici une version résumée. 1. Inspirez pendant 5 secondes profondément. 2. Retenir votre respiration pendant 15 secondes en étant conscient de l'espace dans votre poitrine.
3. Expirez pendant 5 secondes, profondément. 4. Retenez cet état pendant 5 secondes, plus ressentez la vacuité. Sentez-vous libre d'ajuster légèrement les durées de chaque étape si vous trouvez que les durées suggérées sont inconfortables. À la fin, vous pourriez aussi doubler le temps pour chacune des étapes. Après avoir accompli 2 demi-cycles de 30 secondes, retournez à vos cycles de respiration normaux qui vous sembleront maintenant plus relaxés et plus alignés. Ou bien répétez le cycle d'1 minute quelques fois, si nécessaire, jusqu'à ce que les énergies dérangeantes soient neutralisées, enracinées, purifiées ou vidées suffisamment pour que vous puissiez vous focaliser de nouveau sur quelque chose sur quoi vous désirez vous focaliser. Explication. En général, je dirais qu'1 ou 2 cycles complets sont suffisants pour adoucir votre énergie d'au moins 80%. Cela devrait suffire pour que vous vous sentiez suffisamment non distrait pour reconnaître que vous n'avez en fait jamais été distrait de votre soi présent. Vous pouvez continuer à répéter ce cycle, peut-être pour vous débarrasser complètement du stress du corps, si c'est votre but. Cependant, je vous recommande de ne pas utiliser cette technique plus que 5 fois à la suite sans une pause de 20 minutes, car cela est prévu dans un but spécifique, enlever rapidement la pression. Bien que cette technique rapide de respiration soit prévue spécifiquement pour enlever la plus grande partie de la pression de votre système du corps-esprit dans les moments de forte contraction ou de déséquilibre énergétique, vous pouvez aussi l'utiliser pour des plus petits déséquilibres au niveau quotidien si vous le désirez. Utiliser cette technique en dehors des expériences intenses ne va pas créer d'effets secondaires négatifs et va seulement ajouter à votre santé et à votre centrage. Cependant, limitez quand même son usage. Vous pouvez la faire quelques fois dans la journée afin de conserver son but spécial et son application intacte, surtout lorsque vous sentez que vous avez perdu votre contrôle. L'intention derrière cette technique n'est pas tellement de vous débarrasser de sensations inconfortables. L'intention est de vous réaligner en neutralisant des distractions, des déséquilibres énergétiques qui semblent malsains ou dangereux. Une fois que vous aurez relaxé la partie la plus intense de ces énergies mal alignées, vous allez sentir que sans effort, votre état naturel de pur être revient. Pour honorer son but, je recommande que chaque fois que vous utilisez cette technique, que ce soit lors de déséquilibres intenses ou légers, vous reconnaissiez immédiatement ensuite que l'être que vous ressentez maintenant, après avoir appliqué cette technique, était en réalité toujours présent pendant les fluctuations
énergétique intense. De la même manière que le soleil reste toujours présent même pendant les éruptions solaires, reste toujours présent et bienveillant même durant les éruptions solaires. Vous pouvez aussi reconnaître pendant les différentes étapes de la pratique, spécialement pendant la période de rétention de 15 secondes, que la présence ou l'être est parfaitement présent et conscient à ce moment-là. De cette manière, vous allez éviter d'être attaché à cette technique comme une façon de régler rapidement des inconforts énergétiques simplement pour vous sentir. Et plutôt, cette technique et l'inconfort doivent être utilisés comme une opportunité de reconnaître plus clairement la brillance immuable de la présence consciente. Les devoirs. Étudiez cette leçon au moins encore une fois avant de passer à la leçon suivante. Même si cette leçon n'est peut-être pas pertinente pour vous en ce moment, prenez l'engagement que la prochaine fois que quelque chose va vous provoquer, que ce soit léger ou extrême, vous allez vous référer à cette liste de méthodes et appliquer celle qui résonne le plus pour vous. Ou essayez-en plusieurs et voyez ce qui se produit. Vous pouvez même toutes les essayer.